Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son amour nous a donné ce privilège de nous lever, de prier, de s'exhorter, d'utiliser notre vie pour imparter plusieurs et que par nous plusieurs soient bénis. Béni soit toi qui vas écouter cette exhortation et qui le mettra en pratique. Car la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de sa parole afin de bien le servir. Nous allons nous exhorter ce matin dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, qu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur ne rate pas l'enlèvement. Bien-aimés, nous disons que ne rate pas l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas de vivre avec le chrétien, d'être dans une église locale, de servir Dieu ou de faire quoi que ce soit pour Dieu pour que tu sois sauvé. Bien-aimés, ici, nous allons rentrer un peu en arrière, parler de nos patriarches, qui la Bible nous montre que ils ont été tous le peuple élu de Dieu. La Bible nous a montré que Dieu est allé les chercher en Israël. En le faisant sortir de l'Égypte, ils ont tous mangé des aliments spirituels que nous, des fois, nous n'avons pas mangé. Vous savez, quand tu peux avoir l'opportunité de manger quelque chose que Dieu a préparé, c'est grave. Ils ont tous bu des breuvages spirituels. Parce que des fois, ils se retrouvaient dans le désert, il n'y avait pas l'eau, et que Moïse pouvait frapper un rocher, et l'eau sortait. Ce n'était pas l'eau de la régie des eaux que nous pouvons boire dans nos pays, non. C'était de l'eau spirituelle. Et ces rochers qui leur abreuvaient, c'était Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et comme ils n'étaient pas agréables à Dieu, ils ont tous péri dans le désert. Et la Bible dit que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la course ne s'arrête que lorsqu'il y aura l'enlèvement, lorsqu'il y aura la fin du monde, lorsqu'il y aura la mort d'une personne et aussi la fin de sa course. Alors, comme nous ne savons pas le jour de notre mort ou le jour de l'enlèvement, nous devons nous préparer en conséquence et ne pas marcher comme le patriarche. Ils savaient qu'ils allaient entrer en Canaan. Ils avaient vu Canaan de loin, mais ils se sont pervertis au point de ne plus être agréables à Dieu. Alors, quel était le plus grand problème pour eux? C'était que ils étaient devenus idolâtres. Ils s'asseyaient pour manger et boire et ils se levaient pour se divertir, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens, il y a d'autres personnes, ils disent, bon, l'enlèvement, oui, ça viendra, mais comme il n'y a pas encore l'enlèvement et que nous ne savons pas quand sera l'enlèvement, alors mangeons, buvons, marions-nous et divertissons-nous. Ils se livrèrent à la débauche. Et regardez ce qui est arrivé après. 23 000 sont tombés le même jour, car la terre était ouverte et avalait 23 000. Le Seigneur dégoûte tous ceux qui marchent dans le péché. Dieu approuve
celui qui se répand et qui revient à lui. Il n'aime pas les péchés, mais il fait grâce au pécheur qui revient à lui. Bien-aimés, pendant qu'il a encore temps pour nous, ne marchons pas comme nos patriarches, comme nos pères. Ne vivons pas leur vie. Moi, j'ai toujours dit que là où je fais des erreurs, je dois le dire pour que mes enfants biologiques, même mes enfants dans la foi, ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai dit, là où il y a un champion, là où il y a quelqu'un qui a gagné la bataille, ceux qui sont avec lui ne doivent pas succomber parce qu'il va leur montrer le bon chemin. Et l'humilité, c'est que lorsqu'on vous montre le bon chemin, marchez dans le bon chemin. Nous ne devons pas passer notre vie à murmurer contre Dieu. Car ceux qui ont eu le temps de murmurer contre Dieu, ils ont péri par l'exterminateur. Ceux qui ils se sont mis à tenter le Seigneur. Un jour, le serpent est sorti, il les a tous fait périr. Donc, à cette époque-là, Dieu frappait du tic au tac jusqu'à exterminer tout le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour de Jésus-Christ s'est répandu en nous sauvant au moyen de son sang. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour toi, pour que tu arrives à servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parce que la Bible nous dit, aucune tentation nous sera survenue qui sera au-dessus de nos efforts. Car lorsque la tentation vient, le Seigneur dispose aussi les moyens d'en sortir, afin que nous ne puissions pas tomber. Donc tu ne diras pas que j'étais tenté plus fort que moi. Non, il n'y en a pas. Ce genre de choses, ça n'existe pas aujourd'hui. Nous devons être armés des armes spirituelles. La majorité des armes spirituelles nous est donnée sont des armes de défense. Quand tu aimes, tu ne haïras pas. Quand tu as la foi, tu ne succomberas pas. Quand tu es face à l'obstacle, tu as la parole de Dieu. Alors pour avoir ces armes, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut méditer, il faut lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta vie dans la méditation? Pourquoi tu n'as pas ce cœur des pèlerins pour se préparer en conséquence afin de ne pas rater l'enlèvement? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier pour que nos cœurs s'attachent à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne l'amour de la parole de Dieu, car c'est cela le parchemin qui nous est donné jusqu'à atteindre la vie éternelle. Aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, travaillons chaque jour pour gagner le ciel. Travaillons chaque jour pour ne pas succomber comme notre patriarche. Car tout ce qui s'est passé nous sert de leçon aujourd'hui. Ne vivons pas dans les débauches, ne vivons pas dans les distractions, ne mangeons pas, ni ne buvons pas tout le jour. Mais sachons qu'un jour nous allons mourir. Préparons-nous comme des vierges sages et que le Seigneur nous vienne en aide. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que l'honneur, la louange soit pour toi, notre Seigneur. Oh Seigneur, si tu as permis que nous puissions connaître les sorts de nos patriarches, c'est parce que tu veux nous épargner de cette vie. Tu veux nous épargner de la débauche. Tu veux nous épargner de l'ivrognerie. Tu veux nous épargner de l'impudicité. Tu veux nous épargner du vol, de l'idolâtrie. Tu veux nous épargner tout ce qui peut nous faire succomber. C'est pourquoi ce matin, je viens prier pour demander, Seigneur, au Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans chacun de nous pour nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit dans chacun de nous pour nous ouvrir les portes. Le Saint-Esprit dans chacun de nous pour nous servir des conseils, des conseillers. Oh, que le Saint-Esprit nous donne des conseils pour marcher droitement. Que le Saint-Esprit nous donne le dégoût du monde, afin que nous puissions viser la vie éternelle, afin de chercher premièrement le royaume, et que toute chose que nous aurons comme besoin sur la terre nous soit donnée par des surcroîts. Tu ne veux pas amasser dans le monde, afin de perdre notre âme par la richesse de ce monde. Nous voulons avoir un trésor au ciel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vivre comme des pèlerins. Nous sommes en pèlerinage, mon frère et ma sœur. Accrochons-nous aux œuvres des œuvres qui ne périssent pas.
Apprenons à aimer nos prochains. L'amour, tu en as besoin pour vivre dans la paix, pour vivre dans l'abondance, dans la joie. L'amour accomplit toute la loi. Perfectionnons-nous dans l'amour. Apprenons à manifester l'amour. Car l'amour ne se prononce pas seulement, mais elle se manifeste par les actes. Bien-aimés, apprenons à aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à vivre comme lui, par l'humilité. Que nous soyons surabondés dans l'amour, afin de minimiser les petits problèmes qui arrivent tous les jours avec nos frères, afin de ne pas avoir un grand cœur contre les autres, mais de pouvoir vivre en pardonnant tous les jours. Ô Saint-Esprit, donne à mon frère, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont un cœur dur, ceux-là qui ont difficile à pardonner. Que le Seigneur vous donne un cœur de chair, un cœur qu'il a donné à la croix. Bien-aimé, je dis toujours que tout ce que Jésus-Christ a laissé à la croix, c'est pour que nous puissions le prendre. Lorsque tu as un mauvais cœur, prends le cœur de Jésus-Christ. Lorsque tu souffres quelque part, dis juste, c'est Jésus-Christ, je te donne cette partie de moi qui souffre, cette partie de moi qui est détruite, et je prends ce que tu as laissé à la croix. Et c'est comme ça que la guérison vient. C'est comme ça que nous changeons. Oh, j'avais un cœur dur au point de ne jamais pardonner. Mais un jour, je demandais à Dieu son cœur. Aujourd'hui, je peux pardonner tous ceux qui me font du mal. Tu peux toi aussi pardonner. Tu peux laisser de côté tous ceux qui te font du mal. Tu peux apprendre à aimer tes adversaires, à aimer ceux qui te persécutent. C'est possible. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsqu'il y aura la tentation, il a aussi préparé le moyen d'en sortir. Il suffit seulement que tu crois à cela pour que tu puisses supporter ce qui t'outrage. Pour que tu puisses supporter ta famille afin de le gagner. Pour que tu puisses supporter ton père, ta mère, ton ennemi, afin de lui donner à manger. Oh bien-aimé, que nos cœurs soient à Jésus-Christ. Que nos cœurs soient à Dieu. Soyons attachés à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyons attachés à Jésus-Christ afin qu'il nous parfait. Car nul n'est parfait. Mais nous devenons parfaits lorsque la parole de Dieu entre en nous. Aimons la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous l'amour de la parole de Dieu, la soif de cette parole, cette nourriture qui nourrit notre âme, afin que nous soyons de meilleures personnes. On n'est né pas bon, mais on devient bon quand nous connaissons la parole de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur et nous lui confions nos vies, afin qu'il lui fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Bien-aimés, nous naissons tous avec le péché d'Adam. Mais l'amour de Jésus-Christ a fait qu'avant que nous soyons nés, il est mort pour que toi et moi, nous puissions crucifier le péché afin de finir avec le péché. Accrochons-nous à Dieu. Seigneur, donne-nous la force de nous accrocher à toi, de marcher comme étant dans la course, de ne pas perdre la vue qu'un jour le monde va passer, qu'un jour la mort viendra, qu'adviendra de nous si nous nous sommes accrochés et amassés dans ce monde, car tout va rester. Bien-aimé, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi et vis dans la vie. Vis avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je bénis cette journée pour toi. Je bénis mon frère et ma sœur. Je bénis tout ce que nous allons entreprendre et que tout soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.